Rebecca, c'est notre responsable de costume de Stage Entertainment. Donc on a souvent, comme je l'ai expliqué, on a l'équipe créative qui était là à la base de création, mais on a chaque fois aussi des responsables. Par exemple, Darren qui faisait les perruques, il vient d'Angleterre, quoi. Donc il y a toujours un ajout, renfort pendant la période de création et aussi un transfert d'informations. Et puis évidemment, c'est notre équipe de Stage Entertainment qui reprend le relais, quoi. Parce qu'eux, on ne va pas les garder ici pendant tout ce temps-là, quoi. Rebecca, juste quelques chiffres, parce que ça, on aime toujours bien, les costumes. À peu près, on a 250 costumes. Et je pense que 100 paires de chaussures, à peu près. Ça vous donne une idée des volumes. Et chaque artiste, on a 33 sur scène, c'est ça? Ouais. Ils sont chacun 5 ou 6 costumes. Et les swings sont les artistes qui peuvent remplacer n'importe qui sur scène s'il y a une urgence. Et les swings, des fois, ils ont 10, 12 costumes. Et ça fait beaucoup de costumes à stocker. Ça, c'est le premier problème, vous avez vu? Les costumes partout, ouais, quoi. Ouais. Les swings, ils jouent plusieurs rôles, c'est ça? Ils remplacent Oui, on a les swings qui cover les chanteuses, Ouais. c'est leur spécialité. On a les swings qui dansent Ouais. et les swings qui font les deux. Ça dépend de leur talent. Donc c'est pour ça qu'ils ont plusieurs costumes. Mais effectivement, il y a tout un système de rotation qui est prévu. S'il y a un des principaux qui est malade, souvent c'est quelqu'un qui l'assemble, qui prend le rôle, qui est vraiment formé pour le rôle. Et puis souvent c'est un swing qui prend le place de quelqu'un de l'ensemble. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment formé spécifiquement pour un rôle. Si par exemple au niveau voix ou au niveau acting, que c'est tellement spécifique que... Chaque personnage principal n'a pas forcément sa doublure attitrée. Si, mais c'est tout un mécanisme, quoi. Mais tout à fait, parce qu'on joue un an, même si on a single cast, ça veut dire pas qu'on joue 7 jours semaine et qu'il y a un et demi, mais tout à fait, ça nous arrive. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et puis il y a tout un système qui se met en place, c'est l'ensemble qui prend le premier rôle, etc. Donc tous les soirs c'est un peu le puzzle de... C'est pour ça aussi les artistes doivent, chaque fois, il y a tout un système qui est mis en place. Si quelqu'un est malade, il doit prévenir plus tard à midi. Comme ça on a le temps pour déjà regarder avec les costumes, le maquillage, puis dire oui mais c'est pas lui qui joue ce soir, c'est son doublure. Donc pour eux, c'est tout un changement. S'il y a quelqu'un qui est malade, c'est comme... alerte rouge là, et c'est toute une armée qui se met en place souvent, surtout au début. Une fois pendant l'année, on a suffisamment de temps pour former les doublures, mais tout au début, c'est toujours chaud, quoi. Souvent, on a encore des répétitions l'après-midi pour vraiment s'assurer aussi des raccords techniques. Donc ouais, au début, c'est toujours chaud. Et pendant le spectacle, Rebecca, donc, vous êtes une équipe de combien? On est 7 cette année, en coulisses. 7 personnes qui doivent être là pour les changements rapides. Parce que souvent, ils se changent sur scène, quoi. Ils n'ont pas le temps d'y aller dans leur loge, quoi. Donc, c'est vraiment des quick change. Et donc, il y a une équipe de 7 personnes, plus 5 personnes au niveau maquillage et perruque qui sont là tous les soirs pour s'assurer que tout se passe bien. On a aussi 6 costumières qui travaillent en journée à ce moment, une équipe de costumières qui confectionne les costumes, qui retouche les costumes. Ça, c'est une autre équipe. J'ai 2 équipes. C'est une nouvelle création pour nos spectacles. C'est fait sur mesure et moi, je dis haute couture parce que c'est bien fait. Ça va durer longtemps. C'est super léger. C'est transparent aussi. C'est vraiment facile à porter. Et elle danse avec et c'est bien fait. On lave les sous-vêtements et des fois un costume comme ça, on peut laver l'intérieur avec une lingette ou quelque chose comme ça. De temps en temps, on envoie les costumes au pressing, mais... C'est pas vraiment le temps de nettoyer. Oui, ça dépend. Ouais. Mais comme tu dis, c'est prévu aussi qu'il y a différentes couches des costumes, les manteaux, etc. Oui, donner les artistes un t-shirt ou les petits sous-bras, les petits... Oui, pour protéger les costumes. Ouais. Ce costume est magnifique, c'est sur mesure encore, c'est neuf. C'est un vampire, homme,
Non. Sur le plateau, là on est en train d'attaquer le filage du deuxième acte. Comme l'a dit Yann, on est en train de répéter depuis quelques jours tous les mouvements de décor avec toute l'équipe technique pour être sûr que quand les comédiens arrivent, la machine fonctionne, tant au niveau sécurité et fonctionnement technique, mais aussi pour que ce soit fluide et qu'on ne perde pas de temps. Les comédiens, il faut qu'ils se consacrent à leur art, il ne faut pas qu'ils perdent de temps avec quelque chose qui ne marche pas bêtement. On a trop de monde, on a 100 personnes qui travaillent, il faut être un peu efficace et gérer ça de façon la plus pratique possible. Là, on a tout à l'heure, donc on est sur le deuxième acte, donc vous allez pouvoir voir les décors qui sont sur scène. Dans le deuxième acte, on est principalement avec des décors du château, c'est des grosses passerelles avec des voûtes qui vont être soit en l'air parce qu'on est dans la salle de bal du château, et c'est le côté médiéval, et au contraire, ces passerelles elles peuvent descendre, il y a des pieds télescopiques, et ça va faire des voûtes où il y a le cercueil de Krolok et les vampires sont. On va voir aussi sur le fond, quand on va rentrer face à vous, vous allez voir un grand décor qui est l'auberge. Alors l'auberge, c'est le décor du premier acte essentiellement, c'est une grosse structure qui en fait tourne, peut être donc là l'auberge de l'extérieur, sur lesquels on fait descendre des décors pour avoir l'impression que c'est l'extérieur, ou au contraire, elle tourne et ça devient, on a la profondeur, elle est traversée, c'est l'auberge à l'intérieur. Donc comme disait Yann, Drytech, ça fait 3 semaines, on a passé 3 semaines à monter les décors. Là, cette semaine-là, c'est tous les essais techniques et les comédiens demain vont pouvoir rentrer petit à petit dans le décor. Voilà. Vous voyez, ouais, tout ça, ça remonte, c'est en train de monter, on est dans un endroit, le lit. Et ici ton flashlight. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien, vous voyez les décors qui s'avancent, il y a un rideau qui est fermé. Venez par ici, venez avancez-vous, vous allez voir les machinistes en train d'installer donc les autres décors derrière le rideau. Et donc ça joue devant, et là ils sont en train de faire la mise derrière le plateau. Ne vous approchez pas plus. Voilà. Voilà, donc là on va faire la mise, on rééteint et ils vont se réinstaller. Voilà. Donc là on a déjà passé la première scène où il y a ce grand escalier par lequel Krolok descend, auquel il accède par une passerelle, il y a des passerelles ici. Alors le décor deuxième acte, vous voyez un bout de la passerelle là-bas, qui est éclairée. C'est la passerelle du fond et la passerelle du devant. Il y a un autre petit décor qui reconstitue une troisième passerelle qui n'est en fait qu'un décor. Ça joue là-haut. Ouais, donc les gens vont jouer là-haut et vont descendre par ces escaliers ou monter dans ces escaliers dans les passerelles. Dans le spectacle, Eric, c'est ça qu'on a comme lumière pour les comédiens. Ah, pour les comédiens, oui, il y a même un peu moins. Ils ont des changements de costumes ici? Les changements de costumes se font en partie ici, se font en partie dans les coulisses. On a été obligé de démolir les murs du fond là-bas parce qu'on avait des problèmes de place, donc on a démoli un mur pour pouvoir rentrer de la machinerie. Oui, carrément. Dans les dessous, là, on a renforcé les dessous pour soutenir la scène. On a installé des systèmes de gaz carbonique pour refroidir, pour faire des systèmes de fumée, mais pour pas avoir la machine au sol parce qu'on avait des problèmes de place. Et on a aussi dessous toutes les machines, les serveurs d'automation qui sont des espèces de gros serveurs électromécaniques, mais avec des signaux de contrôle qui sont envoyés. Il faut savoir que quand on a un simple moteur, on a 2 signaux qui partent au moteur informatique et les 2 signaux doivent être équivalents. S'il y en a un qui est différent de l'autre, ça va s'arrêter, mais on a la même chose en retour. Donc en fait, on a 4 signaux informatiques qui contrôlent en permanence tous les mouvements de décor pour être sûr que le moteur va effectuer le bon mouvement et qu'il n'y a pas de risque. Et s'il y a le moindre problème, ça s'arrête. Il y a combien de personnes sur le plateau pendant le spectacle pour faire tous les mouvements de décor? Alors en fait, en soi, il n'y a pas énormément. Il y a une dizaine de techniciens sur le plateau. Il y a 35 techniciens qui travaillent. Il y en a 10 sur le plateau. Et puis il y a quelqu'un qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle les stage managers qui sont en salle. En ressortant, on pourra passer les voir. Alors eux, il y a des caméras qui sont installées un peu partout. Caméras normales et caméras infrarouges pour les noirs. Parce que quand il y a un noir, eh bien, ils ont une caméra infrarouge pour voir si tout le monde est parti pour pouvoir lancer un effet de décor. Comme ça, ils savent si les comédiens sont encore là ou pas, comédiens ou techniciens. Et en plus, on a des relais, parce que tous les techniciens, vous voyez là, ils ont des systèmes de micro HF, de micro-fil, de micro et de casque sans fil, ils peuvent parler, et donc répondre au stage manager, lui dire ok, c'est bon, tu peux y aller, tu peux envoyer l'effet suivant, ou au contraire, attends, on a un problème, ou improviser quelque chose en fonction de ce qui se passe. Voilà. Rien que les décors, c'est 18 semi-remorques de décors. On a à peu près 22 tonnes, même peut-être un peu plus. 18 semi-remorques juste de décors. Non, c'est vraiment. Il faut savoir que le Bal des Vampires, c'est un des plus gros shows en termes de décors de la comédie musicale. Pourquoi? Parce que essentiellement, ça se passe dans c'est tiré d'un film où il y avait plein de lieux différents. Donc, étant donné qu'il y avait plein de lieux différents, il fallait pouvoir raconter l'histoire. Et donc, voilà, on a une succession de décors pour pouvoir raconter cette histoire. À la fois, ça participe à
au show, enfin, ça fait aussi que c'est un grand show, c'est quand même parce que c'est beau, c'est magique et que vous ne vous attendez pas tout d'un coup à être dans un château, avoir l'impression d'être dans un château et dans la seconde qui suit être avec un cimetière de 1,5 tonne qui est descendu derrière où il y a des gens qui sortent. Ben voilà, c'est aussi la magie du spectacle. Voilà, on met pas des décors pour faire de l'effet. Il se trouve qu'ils servent un propos, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un grand spectacle. On est dans le deuxième acte. Et vous voyez déjà un peu l'ampleur des mouvements scéniques. C'est vraiment des mouvements et des décors assez importants. Et ça, c'est bien évidemment de Krolop et de Herbert. Alors, qu'est-ce que vous buvez là?